Alors quoi de neuf dans le monde du high-tech cette semaine, Shai? Alors, une super nouveauté, je vous ai ramené un gadget, mais avant tout je voulais vous poser une question à toutes les trois. Est-ce que vous éteignez votre PC le soir ou le week-end, la nuit? Pas de PC. Non, voilà. Est-ce que vous éteignez votre Mac? On va le refaire. Je préfère. D'accord. Votre ordinateur? Non, jamais. Vous l'éteignez pas? Si, moi je l'éteins tout le temps. Pourquoi tu l'éteins pas? Je sais pas. Moi, Non. une fois sur deux. Une fois Ça sur nous deux? intéresse. Alors, sachez que ça dépense beaucoup d'énergie dans le monde. Il y a en Europe à peu près 185 millions de PC. 12 millions de ces PC ne sont pas éteints. Ça représente 16 milliards de kilowattheures dépensés. Pour les chiffres, hein. C'est énorme. Sans regarder. Non, sans regarder, c'est la mémoire. C'est énorme. Oui, oui, mais en fait ça m'a tellement choqué que je les ai vraiment retenus. Enfin, finalement, sur le nombre de PC total, 12 millions allumés, je pensais pire, hein, honnêtement. Oui, moi aussi, mais 12 millions, ça représente quand même beaucoup. Encore beaucoup. Alors, beaucoup de ces PC sont des PC d'entreprise qui sont jamais éteints. Donc, il y a l'écran et la tour qui fait cette dépense énergétique. Mais ça participe à la pollution. Enfin, oui, exactement, puisque on utilise de l'électricité et puis il y a un nombre de kilos de CO2 par an qui est aussi... Voilà. Alors, moi, j'ai trouvé l'éco-bouton. Et l'éco-bouton, c'est un périphérique USB que vous allez brancher à votre PC. Et il y a des petites diodes dessus, vous allez, à chaque fois que vous allez vous lever de votre PC, arrêter de travailler, appuyer dessus, et quand vous allez appuyer dessus, le PC va pas se mettre en mode seulement de veille, va complètement s'éteindre. Uniquement en cliquant sur le petit bouton là? Oui, exactement. Alors oui, mais vous allez me dire... Avec la mémoire. Alors, exactement, vous allez me dire, attends, moi j'ai pas envie d'éteindre mon PC. Vous allez en avoir un à la fin de l'émission. Si je reviens 5 minutes après, j'ai envie de tout de suite recommencer à travailler dessus et de me retrouver là où je me suis arrêté. C'est vrai. Et ben, finalement, il y a un logiciel qui va avec ce bouton. Vous allez cliquer sur la souris, sur le clavier, vous allez tout de suite vous retrouver en quelques secondes là où vous vous êtes arrêté. Mais entre-temps, l'ordinateur se sera véritablement éteint. L'ordinateur aura consommé 0 kWh. C'est vraiment très bien. C'est comme lorsqu'on met en veille l'ordinateur, oui, c'est le même principe. Oui, mais la veille de l'ordinateur, c'est une fausse veille. À savoir déjà que l'écran de veille de l'ordinateur consomme autant d'électricité que lorsque vous êtes en train de travailler dessus. C'est vrai. Oui, parce que l'écran de veille demande toute capacité de l'ordinateur. Mais ça économise quoi finalement l'écran de veille alors? Je me sens très visée, il économise l'écran de veille tout le temps. À l'origine de l'écran de veille, c'était à l'époque où on avait encore des écrans qui étaient à tube cathodique. C'était fait pour économiser le tube cathodique et non pas l'électricité de l'ordinateur. Donc moi, pour mon ignorance, tube cathodique. Bah, les tubes cathodiques, c'est, vous savez, les écrans avec avec une profondeur et pas les écrans plats. Donc c'est les écrans qu'on appelle CRT en fait. Bon, alors attendez, c'est bon, ça Vraiment, vous l'avez lancé, Monsieur Geeksman. Bon alors, c'est pas tout. Vous allez me dire, oui, mais alors combien je vais économiser par an? Comment je peux le savoir? Non, mais c'est pour la planète finalement qu'on fait ça. C'est un bon geste pour la planète, c'est un geste écolo. Mais vous allez économiser à peu près sur une utilisation normale 80 € par an. S'il y a d'électricité, ça représente pas rien. Et puis également 135 kilos de CO2 bon pour la planète. Ça devrait être distribué gratuitement dans la rue, ce truc-là. Ça devrait être distribué, mais ça coûte pas cher. C'est qu'en Angleterre que c'est vendu? Non, du tout. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur magicstore.com. Qui gentiment me l'a fourni et ils ont d'autres produits verts également très très intéressants, c'est magicstore.com. Je voulais y revenir encore, si vous voulez savoir exactement la consommation électrique que vous avez économisée, il y a un logiciel qui va avec et qui calcule tout ça pour vous. Donc là uniquement on appuie sur le petit bouton et l'ordinateur et on sauve la planète. Appuyer sur un bouton et sauver la planète, c'est ce que vient de dire Shai, moi je demande qu'à essayer. Normalement quand on dit appuyer sur un bouton, c'est pas pour la sauver. Exactement, en général c'est pour la faire exploser. Vous avez un web, vous voulez nous en reparler tout à l'heure? Je vous en parlais tout à l'heure. D'accord, on revient avec vous Shai pour le web. Exactement. Alors qu'est-ce que vous nous avez réservé? Est-ce que vous faites la cuisine avec vos enfants? Qu'est-ce que je dois répondre? C'est une question piège. Non, c'est une vraie question. Vous répondez si c'est vrai ou pas. Il y a pas oui, vous pouvez dire non, il n'y a pas de souci. Qui vous dit qu'elle a des enfants? Exactement. Ouais. Bon, alors moi, oui, des fois. Moi, j'ai un enfant, un fils, qui s'appelle Sean, et je fais la cuisine régulièrement avec lui, parce que ça l'occupe. Et c'est très très bien. Il faut avoir beaucoup de patience pour faire la cuisine avec les enfants. Et au lieu de le mettre devant la télé, je le prends avec moi et on fait la cuisine. Et je suis tombé sur... Vous êtes un père modèle. Je suis tombé sur un très très bon blog. Alors l'adresse du blog c'est donc http://cuisine-maxime.blogspot.com. L'adresse doit s'afficher. Et c'est donc la cuisine de Maxime. C'est maman et Maxime, un petit garçon de 5 ans,
qui font la cuisine ensemble et ils y mettent donc sur ce blog les recettes et puis également les vidéos. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Les recettes sont particulières? Les recettes sont sympas parce qu'elles sont d'abord faciles et appréciées des enfants, parce que c'est souvent des recettes assez sucrées, c'est des desserts. Et puis, vous savez, vous créez une connexion quand même entre votre enfant, avec votre enfant et l'alimentation. Vous savez, aujourd'hui, entre les chips, les hamburgers et tout le reste, ils n'ont pas une alimentation extraordinairement bien équilibrée. Ouais, donc là, c'est le moyen de les rattacher justement à ça. Et puis de leur expliquer comment on fait à manger aussi. Et puis les enfants s'intéressent. Il n'y a pas que les petites filles qui s'intéressent à faire à manger comme leur maman. Bravo. Les petits garçons aussi aiment bien participer. Et je conseille d'ailleurs à tous les papas. Qu'est-ce que vous avez fait récemment avec Sean? Quelle recette? On a fait un saucisson au chocolat. Un saucisson au chocolat. Un saucisson au chocolat. La recette est dans le blog. Vous auriez dû nous en amener qu'on passe sur le plateau. Bon, allez, la prochaine fois. Allez.